Yo et what's up, c'est Glo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une grosse vidéo. Ça fait un moment que vous m'en parlez sur Instagram, sur Twitter, dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler de Nikocado Avocado, qui est un youtubeur de 3 millions d'abonnés, qui est totalement fou, voilà, il est cinglé, et qui est littéralement en train de se bousiller, de se tuer en fait, pour des vues. Mais est-ce qu'il est vraiment en danger? Voilà, ça c'est la question que j'aimerais vous poser, et qu'on va voir du coup à travers cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de YouTube. De base, Nico qui s'appelle Nicolas, c'est un gars qui faisait du violon, tu vois, il en faisait même très bien. Et donc il a commencé à faire des vidéos de violon où il fait du violon sur sa chaîne YouTube. Sauf que le truc, bah, c'est que c'est pas le seul violoniste sur YouTube et c'est pas le seul violoniste dans le monde. Il y a des mecs qui font du violon mieux que lui. Ce qui a fait que du coup, bah, ses vidéos elles marchaient pas très bien en fait. Même si le mec on voit qu'il aime le violon, etc. Ses vidéos, ça marche pas. Alors il a commencé à faire des vidéos aussi sur le véganisme, voilà, sur la bouffe, sur les trucs véganes, parce que le mec, bah, à l'époque, il est connu pour être un youtubeur vegan. Et bah, après un moment, en fait, après une certaine période, il s'est fait déglinguer par la communauté végane. Et notamment parce qu'en fait, sur certaines de ses vidéos, il présentait des plats mais qui étaient pas assez véganes pour les véganes apparemment. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de poster une vidéo de dégustation de mac and cheese. Et en fait, si vous voulez, il a fait cette vidéo-là en provocation contre les vegans qui l'insultaient et qui le déglinguaient sur les réseaux en fait. Donc de là a commencé à naître une espèce de petite guéguerre de jeu entre lui et la communauté végane. C'est-à-dire qu'à une période, avant qu'il se fasse insulter, il faisait des plats véganes normaux. Genre il faisait des dégustations de plats véganes, d'énormes plats véganes, mais normaux sains, tu vois. Et apparemment pour certaines personnes, c'était pas assez vegan. Donc bref, après qu'il se soit fait insulter, etc., c'est parti de plus en plus loin. Et c'est à partir de là que Nikocado Avocado est parti en vrille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il en avait marre de la communauté végane parce qu'il l'insultait, il le critiquait. Bah en fait, à ce moment-là, ils le savent pas encore, mais ce que les véganes sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de créer un méchant de film Marvel. En gros, Nico, pour se venger, du coup, des critiques que les véganes lui envoyaient, bah il s'est mis à manger n'importe quoi, tout en disant qu'il était vegan, etc., pour bien se foutre de leur gueule et les emmerder. Alors du coup, il a décidé de faire une série de plusieurs vidéos où, dans les titres des vidéos, directement, il se foutait de la gueule de la communauté végane. Et il faisait des titres vraiment provocateurs du genre... un vegan mange un énorme hamburger, un vegan mange de la viande après avoir quitté les véganes. Imaginez ce type de titre, mais sur une trentaine de vidéos. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais on s'en bat les couilles, on s'en fout, Adam, franchement, c'est pas un truc de fou. Pour vous faire une comparaison de ce que ça fait aux véganes, entre parenthèses, c'est comme si t'avais un mec qui disait, un musulman qui mange du porc. Jambon, ça a un goût fumé, c'est super bon. Bah vous savez quoi? Eh bah nique vos mères les reines. Vous avez vraiment cru que j'allais manger du jambon, la putain de voix? Du coup c'est pour ça que Nico faisait ces types de vidéos en fait, parce qu'il savait très clairement qu'il allait provoquer les gens. Et du coup, comme un méchant de film Marvel, ce qu'il a décidé de faire, c'est de devenir plus puissant, d'y aller encore plus fort, d'être encore plus violent, de faire encore plus n'importe quoi, de se venger encore plus en allant toujours plus loin en fait. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, en faisant ça, il allait se piéger lui-même et piéger son corps et sa santé. Toujours plus. C'est le genre de choses que vous voyez le plus, je pense, dans les vidéos dégustation ou les vidéos mukbang. C'est que c'est toujours plus. C'est la surenchère. Toujours plus de bouffe, toujours plus de calories, toujours plus de sucre, toujours plus de sauce, toujours plus de fromage, toujours plus de bruit, toujours plus. Et sachant que Nico, bah, il a atteint une espèce de trouble de l'attention, genre en gros il a besoin de beaucoup d'attention, bah, c'est encore plus d'attention qu'il veut, encore plus de vues, encore plus de buzz, et ça s'arrête pas en fait, c'est un cercle vicieux. Et du coup à ce moment là, Nico il comprend que en allant encore plus loin, en essayant de faire encore plus chier les véganes, ça va générer plus de vues, ce qui lui va lui procurer encore plus d'attention, etc., et ça s'arrête pas. Nico le comprend et du coup il commence à bouffer toujours plus, à faire toujours plus de vidéos, à faire toujours plus de vues, à gagner toujours plus d'abonnés. Et le truc c'est que en voyant ça, genre un mec qui était vegan ou qui est toujours vegan et qui bouffe des trucs comme ça, il y a des vegans, c'est des fous, c'est des dingues. C'est-à-dire que tu manges une pizza devant eux, ils vont commencer à crier ah,
Tu vois, c'est des trucs de fou. Bah, il y a des personnes qui vont commencer à l'insulter très violemment dans les commentaires en fait. Et du coup, vont commencer à l'insulter toujours plus. En lui disant qu'il mérite de se faire violer, que de toute façon, il va mourir comme une grosse merde. Enfin bref, ça part vraiment loin pour de simples vidéos de dégustation en fait. Nico, il s'en fout. Il s'en fout, du coup il continue à sortir toujours plus de vidéos, avec toujours plus de bouffe, avec toujours plus de mélanges bizarres. Et je pense que vous l'avez remarqué avec les extraits, j'en ai pas beaucoup parlé, mais bah, son poids il change aussi en fait. Parce qu'avec tout ce qu'il mange, bah, il devient de plus en plus gros et ça devient de plus en plus dangereux pour sa santé. Parce que là, du coup, c'est pas comme au début où il mangeait des plats sains. Non, non. Là, il commence à manger 14 mac and cheese d'affilée. Et pour les personnes qui vont me dire non, mais on doit s'accepter, on doit... D'accord. En fait, quand tu commences à presque titiller la mort, il faut réfléchir un peu, je pense. Et là, sa santé, ben, elle va pas bien parce qu'il passe de ça à ça en fait. Et le cercle vicieux et le piège dans tout ça, c'est que au plus il va manger, au plus il va avoir envie de manger. Mais pour lui, bah, il pèse que 90 kilos. I'm actually only 200 something. 90 kilos. Ok. Mais y a pas que ça. En fait, au fur et à mesure des vidéos, bah, comme ça fait toujours plus de vues, il est obligé d'aller toujours plus loin en fait. Et donc dans les vidéos, il commence carrément à se battre avec son mec, avec la bouffe. Here, eat this. Eat it. Yeah. Stop! Stop! Yeah. You're ridiculous. Il commence à avoir des gros problèmes de santé jusqu'à avoir un gros masque avec des gros tuyaux. Et en fait, on remarque que à travers les vidéos, il est devenu complètement fou. À force de toujours vouloir bouffer plus, vouloir faire plus de vues. Il y a des vidéos où il mange et d'un coup il pleure. À travers les vidéos, on dirait vraiment que le mec il commence à plus être très stable, que ça soit physiquement ou psychologiquement. Et sa communauté en fait elle commence vraiment à flipper pour lui parce que là il est pas en simple obésité là, il est en obésité morbide, d'un morbide il y a mort, il va mourir. Et imaginez que tout ça depuis le début en fait, c'est faux. En fait ce que je vous ai pas dit au tout début c'est que Nico, ben, il a déjà fait du théâtre. Imaginez que les phases où il se bat avec son mec avec la bouffe soient fake et préparées à l'avance en fait. Here, eat this. Eat it. Comme des espèces de mise en scène. Imaginez que du coup les moments où d'un coup il pète un plomb et il se met à pleurer, bah il pleure pas pour de vrai en fait, c'est juste qu'il sait comment pleurer sur commande puisqu'il a fait du théâtre. Par exemple, regardez cet extrait où il commence à pleurer parce que apparemment ils sont en train de manger des oiseaux morts. Why are we eating this? Why are we eating birds? I don't know. Why are we eating birds? It's their fault. It's all your fault. We were vegans! I would never eat a bird. So nice. Personnellement, j'y vois plus une scène de comédie pour faire rire que quelque chose de triste. Et regardez aussi cet extrait. On voit que son pote ou son mec, il est en train de rigoler, ça se voit, il se cache même le visage. En plus de ça, les gens ont remarqué qu'il avait un comportement très bizarre, en fait, qu'il n'était pas vraiment lui-même dans ses vidéos YouTube, grâce à ses caméos. En gros, Cameo, c'est une plateforme qui te permet de payer un influenceur pour qu'il te fasse une vidéo spéciale du genre joyeux anniversaire, Mickaël, voilà, tu vas bien et tout, on t'aime et tout, enfin, c'est cool, voilà. Paye 100 € s'il te plaît. Bref, vous voyez de quel genre de plateforme je veux parler. Bah, sur ce genre de plateforme-là, Nico, il a commencé lui aussi à faire des vidéos pour les gens, tout ça, et sur les vidéos, il parle normalement en fait, il est pas bizarre. En fait, il ressemble beaucoup à comment il était au début de ses vidéos YouTube. Encore une autre chose, il y a des vidéos qui ont été passées en privé ou qui ont été supprimées par Nico, où on le voit parler normalement et on le voit dire que ben, il fait tout ça pour le divertissement, qu'il est clairement pas idiot, que tout est calculé, que voilà, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est pas triste dans sa vie et que tout ça, ben, c'est juste calculé en fait, tout est préparé à l'avance. Il dit qu'il joue un rôle. Bah parce que ça fait des vues. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know, where people develop a distinctive desire for direct engagement, where people feel involved with the stories and therefore become product of influence. Just look at all these consumers, all of these lost and bored people consuming anything that they're told to consume. I am the villain. I make myself one. Today, I thought it would be a splendid idea to go out and get some food.
Gee, are you surprised? Have you forgotten the story? Are you not paying attention? After all, you're here to consume. Are you not? Il y a des personnes qui pensaient qu'il était vraiment en danger en fait. Il y a des personnes qui pensaient que psychologiquement il était pas bien, qu'il avait besoin d'aide, qu'il était devenu fou, qu'il avait des vrais problèmes de santé. Bon, de toute façon, il a des problèmes de santé. Genre, il y a des personnes qui s'identifiaient à lui, qui étaient là, qui le soutenaient. Vraiment des milliers, voire des millions de personnes en fait. Pour vous donner une petite idée de puissance du foutage de gueule de ce moment-là pour ses abonnés, qui soutenaient tout ça. C'est comme si vous suivez par exemple, je sais pas moi, un streamer qui est handicapé, il peut plus bouger ses jambes, sur un fauteuil. Et que du jour au lendemain, il se met debout. Il revient tranquille. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir en fait. C'est que vraiment le foutage de gueule est énorme. Et en même temps c'est un peu vrai parce qu'il est clairement en train de bousiller sa santé pour des vues et de l'argent. Le mec fait 160 kilos. Pas de muscles, non. 160 kilos de graisse et d'eau. Son masque respiratoire, je pense pas que ça soit un faux. Je pense que c'est un vrai parce qu'il a peut-être besoin de soutien en fait pour respirer. Donc quand t'en arrives au point où t'as besoin d'une machine pour te faire respirer, c'est que c'est grave à mon avis. Mais voilà où on en est maintenant sur internet. Voilà, pour attirer le maximum de personnes, pour faire des vues et de l'argent. Des personnes détruisent leur corps, des personnes vendent leur corps. Voilà, et trouvent l'excuse de non mais je vends pas mon corps, vendent leur corps, voilà. Et je trouve ça fou que ce soit devenu normal, voilà. C'est devenu normal. Et c'est fou de voir à quel point certaines personnes peuvent se créer des faux handicaps, des fausses maladies mentales, tout ça pour avoir plus de vues et plus de clout, ou plus de fame. Mais bon, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez au courant de cette histoire ou pas, en commentant dans les commentaires #Nico. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, peace out et kiffez la vie.